Salut les potos. Nouvelle vidéo donc critique sur toujours la même série web, donc les derniers jours des belles choses, si je ne me gourre pas. Pardon hein, si je me trompe, je me mélange toujours le titre. Que cette fois-ci c'est l'épisode 2, donc l'épisode 2 qui s'intitule Essayer d'oublier. D'ailleurs je me demande bien pourquoi ce titre. Tout est relatif. Je sais que moi, quand j'ai écrit mes histoires, le titre n'avait strictement rien à voir avec l'histoire, mais des fois, il y avait des petits trucs. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas chercher. Dans cet épisode, que dire que dire de cet épisode 2. Déjà, des points positifs. On va commencer par le positif, un petit peu. C'est mieux, c'est mieux. On voit que la caméra se dirige un peu plus fluidement. C'est mieux tourné. Les acteurs jouent un peu mieux. Voilà. Surtout que cet épisode va nous montrer deux intrigues. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien à côté. Seul petit bémol, c'est que l'intrigue donc du frère de Siobhan, Elias, qui se passe avec Joseph qui rencontre dans la forêt et tout, dans le début de l'épisode, que d'ailleurs le début de l'épisode j'ai adoré, avec la petite musique en fond, et on voit donc Elias qui s'avance dans la forêt, dans les hautes herbes et tout, qui se demande où il est parce qu'il est perdu. La petite musique, ça m'a fait penser un peu au début du film 28 jours plus tard, qui se passe donc dans Londres, que le mec il se réveille dans l'hôpital, il est seul, et voilà, ça m'a fait un peu penser à ça. Donc franchement, si c'est pas fait exprès ou quoi, chapeau à vous les gars, parce que vous m'avez fait penser à ce film lors de cette scène du début, quoi. C'est super. Après, après donc, il y a deux intrigues que c'est super. Franchement, c'est bien d'intégrer deux intrigues, mais seul problème, c'est que l'épisode dure 14 minutes. On peut pas, on peut pas faire avancer deux intrigues en même temps. Si l'épisode durait une demi-heure, y a pas de souci. Là, on peut la faire avancer. Mais 14 minutes, il faut décider de faire avancer. Ou une intrigue, ou une autre intrigue. Parce que t'as l'intrigue de Elias qui rencontre Joseph, donc voilà, t'as l'aspect rencontre et tout. Et puis derrière, on te balance dans le côté. Alors ça c'est bien parce que ça me fait penser, comme toujours, hein, série américaine, série française, que tu vois le gentil, puis tu vas voir le méchant, entre guillemets. Vous nous balancez donc le général Jeffrey qui parle et tout pour retrouver Siobhan, pour retrouver ci et là. D'ailleurs, ce qui est fort bien aussi, c'est que nous apprenons à mieux connaître le général Jeffrey grâce à ses vidéos journal de bord personnel et tout. Donc on comprend un peu le côté amer, le côté méchant qu'il a parce qu'il n'est pas sûr de lui. Si j'ai bien compris, le coup que son père est mort au front, comme il a dit lui-même, un général qui meurt au front, c'est quand même rigolo. Voilà, c'est rigolo, façon de parler. J'ai trouvé ça bien, parce que comme ça on voyait un autre personnage que dans l'épisode où on le voit froid, méchant, toujours en colère et tout. Là il était plus calme, il était plus serein, et surtout il ne savait pas quoi dire devant la caméra. Il était, comment dire, mais je vais dire quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le voir, est-ce que voilà, il se posait des questions, ça c'est bien. Après, ce qui est dommage, c'est que comme j'ai dit, l'épisode est court, donc on ne peut pas poser deux intrigues. Donc l'intrigue d'Elias, pour moi, elle passe au second plan, vu que
Sur la fin, on voit plus l'intrigue sur le général pour rechercher Siobhan. Donc Elias, elle est mise de côté et franchement, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé voir un peu plus l'aspect rencontre, l'aspect faire confiance à Joseph parce que Joseph, ouais, c'est un gars avec veste en cœur et tout qui a l'air gentil, mais je me méfie de lui quoi. Je me méfie de lui parce qu'il se met en colère facilement. Voilà. Enfin, il se met en colère facilement. Pour ceux qui regardent la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas, j'ai mis le lien dans la description. Donc allez voir leurs vidéos. Franchement, allez voir leurs vidéos. Elles sont super bien. Fait, fait par des amateurs. Ce sont des amateurs, des bénévoles. Mais ça vaut le détour. N'hésitez pas à aller voir. Après, je regarde mes notes, hein, bien sûr. Après, bon, je vais me répéter. Je vais toujours dire la même chose pour les acteurs. C'est que ils surjouent trop. D'un côté, t'as Elias qui joue très bien. Enfin, c'est le nom du personnage, je sais pas le nom réel de l'acteur. Hein. T'as Elias qui joue très bien, et puis t'as Joseph qui, qui force. Il force. Il force. C'est pas naturel. Voilà, c'est pas naturel. Tu le vois quand il parle, quand tu le vois dans sa gestuelle, tu le vois quand il s'énerve, c'est pas naturel et c'est normal. Attention, je ne critique pas. Mais je pense que dans d'autres épisodes, il se sentira un peu mieux, un peu plus à l'aise et ça ira mieux. Je le vois avec l'acteur qui joue le général Jeffrey, c'est beaucoup mieux. Voilà, faut du temps au temps, c'est normal, c'est logique. Tourner devant une caméra, c'est pas évident. J'en sais quelque chose quand je fais mes vidéos de critique, quand j'en fais pas depuis un moment, c'est pas évident de reprendre derrière. Mais voilà, c'est autant et autant qu'on avance, qu'on apprend à s'exprimer devant une caméra, qu'on apprend à faire ce qu'il faut et surtout s'imprégner du rôle qui n'est pas évident. Voilà, surtout ça. Surtout que montrer, par exemple, une émotion en moins de 5 minutes, malheureusement, c'est pas évident. C'est le cas. Après, toujours le même cas hein, sur le général Jeffrey, le soldat Nathan, c'est que le problème, c'est que voilà, le général Jeffrey s'énerve énormément. Ça me gâche le plaisir de voir le personnage parce que moi, je suis coléré, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc je comprends qu'il s'énerve vite. Mais moi, j'aime bien les méchants qui. Enfin, les méchants, façon de parler, attention. Hein. Je dis pas que le général Jeffrey, c'est un méchant. Hein. Ce que les épisodes me donnent à penser. Moi, je préfère un personnage qui reste froid, qui reste distant, qui reste calme et tout, pour te faire vraiment croire, merde, il est en colère, il est pas en colère, qu'est-ce qu'il a Voilà, c'est ça que j'aime. Après, attention, je ne dénigre pas son jeu d'acteur, il est très bon. Je pense que il fait partie des meilleurs acteurs de la série de la saison 1. Voilà. Puis, donc, pour finir, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Le début de l'épisode 2, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Parce que déjà, la musique, elle est superbe. Le début de la vidéo m'a fait énormément penser, donc, comme je vous ai dit, au film 28 jours plus tard. Voilà, c'est bien parce que cette série web qui est faite donc par une jeune femme qui est mon amie et ma sister de cœur, euh, voilà, elle fait des références peut-être sans, pardon, sans s'en rendre compte, mais elle fait de super bien bonnes références. Quand tu vois que la série me fait penser à du Walking Dead, et ça je le réitère parce que la série me fait penser à du Walking Dead, euh, c'est super, c'est super, on ne voit pas en France.
Quand tu vois que le début de l'épisode 2 me fait penser à 28 jours plus tard, alors peut-être qu'à d'autres personnes ça va faire penser à un autre film, bien évidemment, attention, moi ça fait penser à ça parce que seul, il sait pas ce qui se passe, il recherche et tout, voilà. Donc franchement, cet épisode 2 est beaucoup mieux que l'épisode 1, mais il va falloir encore taffer. Donc voilà. Donc, je reviendrai pour faire la critique de l'épisode 3. En attendant, vous avez le lien dans la description pour la chaîne les derniers jours des belles choses de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, à aller vous abonner chez eux, à aller bombarder de likes, à aller bombarder de commentaires positifs, négatifs, mais attention, du négatif constructif pour les aider à faire beaucoup mieux et à les améliorer et à donner des conseils. Voilà. N'hésitez pas à aller les aider. Et évidemment, si la vidéo t'a plu, tu lâches un petit pouce bleu ou si tu veux, tu t'abonnes à la chaîne. Voilà. C'était Patouni 13. Je vous dis, passez une agréable journée.